Bonjour chers auditeurs, vous écoutez les actualités à la radio internationale d'Azerbaïdjan, à la une de l'actualité. Le président Ilham Aliyev a eu un entretien en tête-à-tête avec le président de la Macédoine du Nord. Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov, a rencontré son homologue kazakh dans le cadre de sa visite au Kazakhstan. Aujourd'hui, c'est le mercredi du vent. Une cérémonie officielle d'accueil a eu lieu à Bakou le 11 mars pour la présidente de la République de Macédoine du Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, qui est en visite officielle en Azerbaïdjan. Une garde d'honneur était alignée en l'honneur du président de la Macédoine du Nord sur la place où flottaient les drapeaux nationaux des deux pays. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a accueilli la présidente de la Macédoine du Nord, Gordana Siljanovska-Davkova. Le 11 mars, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a eu un entretien en tête-à-tête avec la présidente de la République de Macédoine du Nord, Gordana Siljanovska-Davkova. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la présidente de la République de Macédoine du Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, ont fait des déclarations à la presse le 11 mars. Une réunion élargie a eu lieu entre le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov, et son homologue kazakh Murat Nufteli. Il a été noté que la réunion a porté sur les questions découlant du partenariat stratégique entre les deux pays et sur les perspectives de coopération bilatérale et multilatérale. Ceyhun Bayramov a remercié le gouvernement et le peuple du Kazakhstan pour l'aide rapide fournie immédiatement après le crash de l'avion d'Azerbaijan Airlines près d'Aktau. Un plan d'action a été signé entre les ministères des Affaires étrangères. L'Azerbaïdjan a rejeté les accusations sans fondement de l'Arménie et a souligné l'importance du soutien international pour déminer ces territoires occupés. C'est ce qu'a déclaré la mission permanente de l'Azerbaïdjan auprès du Bureau des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève en réponse aux revendications du représentant arménien à la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Le 10 mars, lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, l'Azerbaïdjan a refuté les accusations portées contre lui par la délégation arménienne et a appelé à mettre fin à la répétition de faux récits. La déclaration souligne que l'Azerbaïdjan est l'un des pays les plus contaminés par les mines terrestres au monde, avec plus de 1,5 million de mines et de nombreux autres engins explosifs enterrés sur ces territoires pendant l'occupation arménienne. Plus de 13% du territoire azerbaïdjanais reste contaminé par les mines. Aujourd'hui est le 3e jour de Nowruz, Yel Çarşambası. Les vents chauds qui soufflent mercredi annoncent l'arrivée du printemps. Selon les croyances, le vent et la brise qui se réveillent ce mercredi voyagent autour du monde, mettant en mouvement l'eau et le feu éveillés et en soufflent une nouvelle vie à toutes choses. C'est pourquoi ce mercredi est communément appelé le mercredi venteux. L'élargissement de la coopération internationale est essentiel à la mise en œuvre des résultats de la COP29. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur Hamid Al-Jubaïf, observateur permanent de l'Organisation de la coopération islamique auprès de l'ONU. Je suis allé dans la ville de Gabala et j'ai vu que l'Azerbaïdjan possède une nature riche. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan fait partie des pays qui peuvent servir d'exemple au monde pour la transition vers une économie verte, a-t-il déclaré. La chaîne d'information turque CNN Turk a préparé un reportage sur le retour des Azerbaïdjanais sur leur terre historique en Azerbaïdjan occidental. La chaîne de télévision a attiré l'attention de ses téléspectateurs sur les négociations de paix entre Bakou et Erevan et sur la position des dirigeants azerbaïdjanais sur le rétablissement de la justice historique dans la question de l'Azerbaïdjan occidental. Au cours du reportage, une carte de l'Azerbaïdjan occidental a été présentée. Un tableau de l'artiste russe Franz Roubaud représentant la prise de la forteresse d'Erevan, entourée de nombreux minarets, ainsi que les vestiges des murs de la forteresse d'Erevan, qui ont été détruits par les Arméniens dans une tentative de détruire l'image historique de la ville, et d'autres monuments du patrimoine ont été exposés. Chers auditeurs, vous avez suivi les actualités à la radio internationale.